Madame, Monsieur, chères habitantes, chers habitants de Grand-Fort-Philippe, de nouveau je reviens vers vous pour évoquer un sujet qui nous préoccupe aussi actuellement, c'est la question des incivilités. C'est dans un contexte particulier que je m'adresse à vous, puisque ces derniers jours, nous avons eu à subir de nouveau des dégradations, des incendies de notre mobilier urbain, et donc la destruction de notre cadre de vie, de notre bien commun. Ça suffit. Le maire que je suis a forcément des regrets, beaucoup de sources d'inquiétude, mais a aussi des limites. Nous nous employons à faire en sorte que tout ça soit mis en sécurité autant que faire se peut, tout en gardant un équilibre et permettre aussi à la population et aux habitants, aux jeunes en particulier, de pouvoir avoir accès librement à tout ce qui est espace public. J'y tiens, parce que je pense aussi que mettre des miradors et des policiers à chaque coin de rue, c'est pas possible. Toujours est-il qu'il est temps qu'une prise de conscience collective s'effectue. Je voudrais m'adresser à travers ce message aux parents. Nous observons de nuit des mouvements de jeunes, très jeunes, qui sont dehors, dans les rues, entre minuit et 5 heures du matin. Les jeunes sont dans les rues, arpentent les rues. Il est hors de question d'incriminer et de faire des raccourcis contre les jeunes. Vous savez à quel point je suis attaché aussi à défendre cette jeunesse que j'ai accompagnée en son temps lorsque j'étais à l'espace jeune, chacun s'en souvient. Toujours est-il que d'avoir des adolescentes et des adolescents qui sont dehors, ça n'est pas acceptable. Donc c'est aux parents aussi de veiller, et d'abord aux parents, de veiller à ce que leurs enfants soient à la maison. Pour ce faire, un certain nombre de décisions et d'orientations vont être prises. Je tiens à vous en faire part, à commencer par des dépôts de plainte naturellement qui sont ciblés, puisque les feux de poubelle que nous avons subis dernièrement, nous avons des pistes sérieuses de 3 jeunes qui ont été repérés comme étant auteurs de ce méfait. Ce dimanche, hier après-midi, en plein après-midi, au stade de Pruvot, nous avons eu à subir une intrusion de jeunes, très jeunes, qui sont rentrés dans la salle, qui ont commencé à dégrader, et qui ont été, Dieu merci, surpris et arrêtés par un élu, qui dans le cadre de ces maraudes est intervenu, et je veux le remercier. Et en même temps, ça n'est pas à l'élu seul de s'exposer, de prendre des risques. Vous savez à quel point c'est dangereux aujourd'hui, parfois, d'être confronté à simplement vouloir restaurer un ordre. Donc des plaintes sont déposées, le procureur a été saisi, le sous-préfet a été saisi pour demander des renforts de maraudes de police, de jour comme de nuit. Et je suis en train de réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer un arrêté, voire un couvre-feu de nuit, pour faire en sorte que plus aucun jeune ou aucune personne ne puisse librement circuler comme ça, en pleine nuit, parce que nous sommes trop exposés. Je rappelle que depuis une quinzaine de jours, ça fait beaucoup, entre un cambriolage dans un garage et dans les services techniques et un véhicule qui a disparu, entre les feux de poubelle qui détruisent le bien commun, comme je le disais, des pénétrations dans des salles de sport ou autres. Il faut stopper l'hémorragie, mais ça veut dire qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Donc j'en appelle à de la vigilance, naturellement, j'en appelle à de la responsabilité, et j'en appelle aussi à de l'autorité parentale. Je vous remercie, mesdames et messieurs. À bientôt.